Il était une fois, dans un petit village isolé au cœur de la savane africaine, une communauté qui craignait la nuit. Les habitants racontaient souvent l'histoire de Niuka, le serpent géant, qui vivait dans les profondeurs de la forêt voisine. Niuka était réputé pour sa taille gigantesque et ses écailles vertes et qui scintillaient dans la nuit. On disait que lorsqu'on croisait son chemin à la tombée de la nuit, l'on disparaissait sans laisser de traces. Les enfants s'endormaient en rêvant de ce serpent maléfique, alors que les adultes allumaient des feux pour éloigner les ténèbres, murmurant des prières pour protéger leurs proches. Un soir, un jeune homme nommé Kwame, intrépide et curieux, décida de défier les légendes. Il ne croyait pas aux histoires de monstres et voulait prouver que Niuka n'était qu'un mythe. Armé d'une tâche et de son courage, il s'aventura dans la forêt. Au fur et à mesure qu'il avançait, la nuit tombait et l'obscurité s'intensifiait. Les bruits de la forêt devenaient plus étranges et une sensation de malaise lui envahissait le cœur. Finalement, il atteignit une clairière où le silence était oppressant. Là, au milieu de l'obscurité, il aperçut des yeux d'un vert éclatant qui brillaient comme des gemmes. C'était Niuka. Sa présence était à la fois fascinante et terrifiante. Le serpent géant se souleva. Ses écailles lui conférant un éclat scintillant sur la lumière de la torche. Kwame, pétrifié par la peur, resta immobile. Niuka l'observait comme un prédateur qui attendait sa proie. D'un coup de langue vitrail, le serpent s'approcha. Kwame tenta de reculer, mais il s'était enfoncé trop loin dans la forêt. La terre tremblait sous le poids de Niuka et la lumière de la torche commençait à vaciller. À cet instant, Kwame se souvint de la légende. Celui qui affronte Niuka sans respect pour la sagesse du village sera englouti dans l'obscurité. Il réalisa alors qu'il avait fait une grave erreur. Au lieu de chercher à prouver sa bravoure, il aurait dû respecter les avertissements des anciens. Niuka ouvrit sa grande mâchoire, prête à engloutir ce jeune homme imprudent. Mais au moment où Kwame se résigna à son sort, il se rappela une autre partie de la légende. Celui qui montre du respect et demande pardon peut être sauvé. Dans un dernier élan de courage, il tomba à genoux et murmura des excuses. Il parla du village, des craintes qu'ils avaient et demanda pardon pour son impertinence. Le silence s'installa, puis une voix profonde résonna dans l'air. « Tu as eu le courage de demander pardon, jeune homme. Pour cette raison, je te laisse vivre. Mais souviens-toi, le respect de la sagesse des anciens est une force, pas une faiblesse. » Niuka disparut dans l'ombre et Kwame, tremblant mais vivant, s'échappa de la forêt. En revenant au village, il raconta son expérience et les habitants comprirent que la peur de Niuka venait d'un manque de respect envers les histoires que les ancêtres avaient transmises. Depuis ce jour, le respect des mythes du village était plus fort que jamais, et plus aucun habitant ne douta des légendes de la savane. Kwame, devenu le conteur du village, ne cessa jamais de partager sa rencontre avec Niuka, le serpent géant, et la leçon inestimable qu'il avait apprise. Et ainsi, la légende de Niuka continua de hanter les rêves et de garder la sagesse des ancêtres vivante dans le cœur du village.